direction tout de suite le Proche-Orient, plus précisément en Cisjordanie occupée, où des dizaines de colons israéliens ont attaqué un village palestinien près de la ville de Kalkilia. Les bâtiments ont été incendiés, les véhicules également. Vous allez voir les images, les voici. Un Palestinien de 23 ans a été tué par balle, un autre a été blessé lors de cette attaque. Les toutes dernières images sont commentées par Louis Augry. Une attaque mortelle en Cisjordanie occupée. Ce jeudi, plusieurs dizaines de colons juifs ont attaqué le village de Djit, près de Kalkilia. Sur ces images, on voit plusieurs hommes mettre le feu à des véhicules dans la rue. Ici, c'est une habitation qui est prise pour cible et incendiée à son tour. Durant cette attaque, un Palestinien de 23 ans sera tué par balle, un autre blessé. Du côté israélien, l'armée affirme que des soldats et policiers ont évacué les civils israéliens de la ville et arrêté l'un d'entre eux qui participait aux émeutes. Dans la foulée, le président israélien Isaac Herzog dénonce cette attaque. Il s'agit d'une minorité extrême qui nuit à la population des colons respectueux de la loi. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou assure quant à lui que les responsables de ces attaques seront arrêtés et condamnés. Sur la scène internationale, Washington parle de violence inacceptable. Mais depuis le 7 octobre et le début de la guerre à Gaza, les attaques de ce type se multiplient un peu partout en Cisjordanie. Et on retrouvera dans un instant notre correspondante sur place en direct de Tel Aviv. Voici notre plateau. Martine Gozlan, vous êtes rédactrice en chef de la revue Écran de veille, spécialiste du Proche-Orient. Merci d'être avec nous ce midi. Bonjour. Général François Chauvency, consultant géopolitique pour LCI, qui est toujours avec nous. Et à distance, bonjour à vous, David Rigoulet-Rose. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, chercheur rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Merci à tous les trois de m'accompagner. Je voudrais qu'on regarde d'abord quelques réactions du côté de la classe politique israélienne. Le président israélien Isaac Herzog condamne fermement les émeutes de la soirée en Samarie. Alors, il utilise le nom de la province biblique qui correspond au nord donc, de la Cisjordanie. C'est le mot utilisé par Israël pour désigner cette région. Il dit ce n'est pas notre façon de faire et certainement pas celle de la Torah et du judaïsme. Les responsables de l'application de la loi doivent agir immédiatement contre ce phénomène grave et traduire les contrevenants en justice. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a lui aussi réagi dans un communiqué. Il explique qu'il prend au sérieux les émeutes qui ont eu lieu ce soir et hier soir donc dans le village de Djit. Les responsables de tout acte criminel seront arrêtés et poursuivis en justice. Et dernière réaction de Smotrich, Bezalel Smotrich, qui est donc le ministre des Finances. Les émeutiers de ce soir à Djit n'ont rien à voir avec la colonisation et les colons. Ce sont des criminels qui doivent être traités par les autorités chargées du maintien de l'ordre public et avec toute la sévérité de la loi. Martine Gozlan, on le voit, la classe politique israélienne s'est immédiatement désolidarisée de ce qui s'est passé hier soir. La réaction la plus intéressante, c'est peut-être celle-ci du ministre des Finances, parce que on le rappelle quand même, il est le grand architecte de l'extension de la colonisation et colonisation qui s'est accélérée depuis les attentats du 7 octobre. Oui, absolument. C'est un extrémiste qui sent que l'extrémisme n'a plus le vent en poupe, qu'Israël ne peut plus être isolé de cette façon, que toutes ces violences nuisent évidemment à la cause du pays et que de toute façon, un jour ou l'autre, il va falloir qu'à la fois cette minorité de colons, ces extrémistes, soient sanctionnés. C'est d'ailleurs ce qui a commencé à se faire avec l'enquête immédiatement diligentée par les services de l'armée et ceux du Shin Bet, les renseignements intérieurs, et surtout que cette minorité qui gouverne, puisque finalement il y a deux Israël qui gouvernent, qui sont au pouvoir, c'est-à-dire qu'il y a l'Israël vraiment extrémiste en la personne de Bezalel Smotrich, qui est en fait sur un siège éjectable, et puis l'Israël rationnel, l'Israël de la raison, qui s'est exprimé. On sent bien que Netanyahou, là, est dans une position, il va falloir qu'il lâche du lest vis-à-vis de ses alliés fanatiques, puisqu'il a condamné, tout le monde condamne. Alors le président Herzog, ça n'est pas surprenant, parce que le président Herzog, il a toujours condamné toutes les attaques extrémistes. Et c'est vraiment la voix de cet État hébreu qui n'entend pas céder au fanatisme et à l'obscurantisme. Maintenant, on est aussi dans une journée particulière qui est celle de la reprise, entre guillemets, la tentative de reprise des négociations sur la libération des otages à Doha. Et donc, il est évident que la concomitance de ces violences absolument insupportables et puis la
négociation de Doha sur laquelle je pense qu'on va revenir et qui est vraiment placée sous des auspices très hésitants, hein. Il y a un lien de cause à effet. Mais ce qui est important, Solène, à rappeler, c'est qu'il y a ces deux visions qui gouverne l'État hébreu et qu'il y en a une qui ne peut être qu'en perte de vitesse. Et c'est cela qu'exprime le tweet de ce fanatique qui tente de montrer qu'il y a une porte ouverte à la modération. Il y a eu une condamnation en revanche en demi-teinte du ministre de la Sécurité intérieure Itamar Ben-Gvir qui lui condamne des émeutiers qui se sont fait justice eux-mêmes. On y reviendra, mais on est connecté en direct avec vous, Bethsabée Salem en direct de Tel Aviv. Bonjour à vous. Bonjour. Quelles sont les toutes dernières informations déjà dont vous disposez ce midi, Bethsabée ? Écoutez, on sait que a priori plusieurs dizaines d'émeutiers masqués sont arrivés dans ce village. Une centaine de personnes, même selon des témoignages. Certains étaient armés. Sur une vidéo qui a été publiée ce matin par la presse israélienne, on peut voir des colons incendier des maisons. En tout, 4 maisons et 4 véhicules ont été incendiés. Il y a aussi un mort et un blessé grave, il faut rappeler, dans ce village palestinien qui, il faut le souligner, est considéré comme un village calme, sans organisation terroriste. Alors, Bethsabée, on a évoqué les réactions de la classe politique israélienne en plateau, mais quelle a été la réaction de la population israélienne cette fois-ci, à qui vous avez pu parler, j'imagine, depuis ce matin ? Alors écoutez, les gens avec qui je me suis entretenue, en général, ont qualifié ces émeutes de horribles, de répugnantes, de tristes. Et puis ils insistent, ça ne représente pas les valeurs d'Israël. Il y a aussi ce commentaire qui est revenu à plusieurs reprises, selon lequel il y a toujours eu des juifs extrémistes en Israël, mais ces dernières années, eh bien, ces extrémistes passent à l'action. D'ailleurs, il faut souligner aussi que ce genre d'événement à caractère nationaliste s'est multiplié ces derniers mois en Cisjordanie. Merci beaucoup, Bethsabée Salem, en direct donc de Tel Aviv. David Rigoulet-Rose, vous êtes avec nous. Donc, on évoquait tout à l'heure avec Martine Gozlan le fait que il y a eu énormément il y a eu une aggravation de ces activités, des colons extrémistes en Cisjordanie occupée depuis le 7 octobre. Il y a pas toujours une condamnation de la part de la communauté internationale, pas toujours non plus une condamnation de la part d'Israël, et notamment du Premier ministre Benyamin Netanyahou, comme on l'a vu là aussi. C'est concomitant, à votre avis, avec les négociations qui ont lieu à Doha en ce moment même ? Oui, il n'y a jamais de hasard, de toute façon, dans ce qui se produit au Proche-Orient. Ce qui est certain, c'est que le Premier ministre joue un peu avec le feu. Il est tenu par ses deux ministres d'extrême droite. Il y a une dimension lunaire dans la déclaration de Smotrich qui dit que ça n'a rien à voir avec les colons. Même si, évidemment, il y a un lien qui existe, puisque Itamar Ben-Gvir, son alter ego dans le gouvernement, a distribué des armes aux colons. Mais ce qui est important, effectivement, c'est le maintien d'une posture morale, notamment des plus hautes autorités, notamment du président israélien, qui est même allé jusqu'à parler de pogrom. Donc ça va quand même très loin. Il y a une dimension très particulière dans la terminologie. Ces événements rappellent d'autres événements qui s'étaient déjà produits, notamment dans la localité de Ouéra en février 2023, où il y avait effectivement eu déjà des incendies et effectivement, on est dans une logique de vendetta, tout simplement parce que la situation en Cisjordanie est explosive et les deux ministres d'extrême droite voient une fenêtre d'opportunité avec la configuration actuelle à Gaza pour pousser en fait justement une logique d'annexion rampante. D'ailleurs, il y a une nouvelle implantation qui a été décidée justement autour de Jérusalem, dans le bloc sud de Jérusalem. Donc c'est pas un hasard non plus. C'est tout simplement explosif. Et dans ce cadre-là, le Premier ministre en fait arbitre, jongle entre les différentes contradictions qui traversent la société israélienne. Une faction effectivement extrémiste, messianiste extrémiste, et puis une autre qui a été, on va dire, dont la psyché a été effectivement ébranlée par ce qui s'est passé le 7 octobre. Il faut rappeler que le 7 octobre, c'était les kibboutz qui ont été visés en premier lieu. C'est pas non plus un hasard, c'est-à-dire la population israélienne qui était partisan d'un dialogue avec les Palestiniens. Donc on voit bien à quel point les contradictions sont profondes au sein de la société israélienne.